Elle est en fait en train de reconstituer le puzzle correct à chaque étape. Très bien. C'est bon. Ok. Très bien. Elle est arrivée à aujourd'hui, ici et maintenant. Oui, Bon. Alors à ce stade, nous allons nous occuper de l'ancienne ligne de temps. Donc cette ancienne ligne de temps, nous allons l'éliminer avec toutes les conséquences, tout ce qui est lié à elle, dans toutes les vies, toutes les dimensions, sur tous les plans, de près ou de loin, connu ou inconnu. Tout ce qui est aussi dans sa biologie, dans tous ses corps, en termes d'énergie, de mémoire, d'empreinte et autres. Je compte à 3 et tout s'élimine immédiatement. 1, 2, 3. c'est bon. Très bien. J'aimerais en profiter pour avoir une explication. Quand je fais ce processus d'élimination de ligne de temps, Hmm. est-ce que pour toi, c'est quelque chose d'utile? Oui, sinon il en reste l'énergie qui est toujours présente. Des connexions peuvent se faire à nouveau. C'est pour faire un parallèle, la même chose que des connexions de synapses. Si un trajet est inactivé, mais son énergie est toujours là, il peut se réactiver en empruntant d'autres chemins. Bien sûr. Si il est détruit, son énergie s'est dispersée totalement et il n'y a pas de possibilité Reconnexion. de reconnexion, de rebranchement sur d'autres lignes. Très bien. J'aimerais savoir une autre chose. Quand j'efface cette ligne de temps, est-ce qu'elle est effacée définitivement sur tous les plans ou elle est effacée seulement pour la réalité de Corinne, par exemple? Elle est effacée sur tous les plans. Elle n'existe plus. Non. Je pose la question parce qu'il y a une personne qui m'a dit, mais la ligne de temps, ça s'efface pas, c'est pas possible. Donc j'ai voulu vérifier. Voilà, ça me donne des réponses. Très bien. Alors à ce stade-là, regarde s'il reste des empreintes des mémoires ou autres de cette ligne de temps dans son corps mental, par exemple. Attends, S'il y a des conséquences. excuse-moi, j'étais toujours sur ce que tu as dit. Oui. Cette ligne de temps qui est détruite, supprimée, effacée, l'est pour tout ce qui concerne ici, aujourd'hui, Corinne. Mhm. Ce que l'on appelle la réalité absolue n'existe pas. Ah oui, La réalité est toujours subjective tout est une création. et toujours en éternelle création, transformation, commencement, fin, commencement, fin, création en simultané. Mais c'est subjectif et à chaque humain qui crée sa propre réalité, qui crée ses propres réalités, il a le pouvoir de les créer, de les modifier, de les tordre, de les plier, de les supprimer, d'en modeler l'énergie comme de la pâte à modeler pour la réutiliser ailleurs, sur d'autres plans.
la réintégrer dans d'autres circuits. Mais celle qui vient d'être supprimée l'est effectivement dans toutes les réalités et sur tous les plans pour Corinne. Très bien. Si par exemple dans le futur, il y avait à lire par exemple la mémoire akashique, ce qu'on appelle le livre akashique, est-ce qu'elle apparaîtrait dans ce livre ou dans cette mémoire? Dans ce qu'on appelle akashique? Tout dépend de sa décision. D'accord. Ok, c'est encore une co-création. Oui. Très bien. On est en plein dans l'univers quantique là. Hein. Parfait. Alors, je vais continuer. Est-ce que c'est bon pour toi pour Oui. ce que tu as à dire sur cette parenthèse fort intéressante? Ok. Alors, je veux que tu regardes son